D'abord, vous aurez à pratiquer les vertus qui purifient votre âme, comme disaient les auteurs spirituels. Ensuite, vous pratiquerez les vertus des l'âme purifiée et ayant en vue toujours la pratique des vertus au degré héroïque et exemplaire. On commence par la crainte de Dieu, ensuite il y a le désir de la sainteté et de la perfection, et finalement la charité, l'épanouissement de la charité. C'est à cela qu'on s'engage. Et c'est cela qui peut vous préserver. Et nous sommes au milieu d'une crise comme jamais, une apostasie comme jamais de la foi, et aussi au milieu d'un monde séduisant. L'apôtre Saint Paul, quand il donne quelques conseils à son fils bien-aimé Timothée, il lui dit « Sois un bon soldat du Christ, combat les bons combats par la foi et une bonne conscience. » La foi et une bonne conscience. Continuellement, Saint Paul insiste, il faut connaître, il faut défendre, il faut confesser la vraie doctrine, la saine doctrine, la vraie foi, il faut garder la tradition, mais il faut les garder dans une conscience pure. Il faut que le vase qui garde cette vérité soit pur. C'est parce que certains n'ont pas eu une conscience pure qu'ils ont fait naufrage dans la foi. On peut arriver à la perte de la foi par là, et dès là, on arrive à tous les péchés, comme le dit Saint Paul. La plupart des péchés des gens, ceux que nous voyons aujourd'hui, sont le fruit de l'incrédulité. Mais on peut très bien aussi avoir la vraie foi et garder tout à fait la doctrine si on n'a pas une conscience pure et un cœur purifié et une foi sincère, eh bien, on vient finalement à faire naufrage dans la foi. Ut hoc genus vestimenti quod sancti patris ad innocentiae per humilitatis indicium deponentes ignominiam secularis habitus ferre sanserum tuita benedicere digneris ut famuli tui quae hoc induti fuerint vestimento te quoque induere mereantur et inter relicos homines conversationes santa tibi agnos cantur qui vivis et regnas Deus in saecula saeculorum.
Et il s'agit donc de pratiquer et acquérir les vertus qui vous permettent de maîtriser ces vieils hommes, de commander. Le père Lallemand disait que au noviciat, il fallait prendre le vieil homme et le jeter par la fenêtre. Et donc, pour le maîtriser, pour le dominer, pour être maître de soi et pouvoir donc se consacrer à Dieu et persévérer, il faut d'abord se posséder, il faut se maîtriser par la pratique des vertus morales et surtout des vertus dites passives. Il faut surtout s'exercer à cela pour être maître de soi et pouvoir ensuite s'édonner et pouvoir confesser les Christ comme il faut, courageusement. Soyez convaincus. Il ne suffit pas d'être fidèle à la vérité. Et pour cela, il faut faire un effort. Il y a du travail à faire, c'est pénible, il faut se sacrifier. Et au départ, il faut planter, il faut creuser, il faut mettre le fondement. Saint Paul dit à Timothée, « Prends ta part aux souffrances du Christ Jésus. » Prends ta part aux souffrances du Christ Jésus. Ecce agnus Dei, ecce quitori peccata mundi. Et voilà, chers séminaristes, chers confrères, c'est ce travail que l'on doit faire surtout au séminaire. Mais il est évident que votre sacerdoce sera en grande partie ce qui aura été votre séminaire. Et il est évident aussi que votre séminaire sera en grande partie ce qui aura été votre année de spiritualité, car c'est là que vous mettez les fondements. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.